Morning FC du jeudi 27 novembre, bah c'est parti, évidemment, au café pour moi, peut-être pour toi derrière ton écran, ou alors t'es en train de manger le petit pain au raisin, le fameux, à 4 heures, ou la blanquette de veau de midi, ou alors il y en a peut-être, on m'a dit que on nous regardait peut-être dans les toilettes. Bah écoute, ouais. Les amis, évidemment, on va parler de ce qui s'est passé hier en Ligue des Champions et on a eu du spectacle sur la RBF, bien entendu, avec la victoire du Paris Saint-Germain 5-3 face à Tottenham. Il y a eu des buts de partout, des cagades de gardiens, du Colomwanax, Randal Colomwani qui met un doublé. Enfin bref, c'était un match improbable, triplé de Vitinha, on en parle tout de suite, improbable le truc. Oui, 5-3 les amis. Alors je vous le dis, je peux peut-être pas parler très très fort parce que j'enregistre ça très très tôt le matin. On a quand même des voisins et tout. On va essayer de pas se faire buter un soir en pleine nuit dans le recoin d'un coin de rue par vengeance. Donc on va essayer de faire ça discrètement en fait. C'est-à-dire que ouais. 5-3 donc pour le Paris Saint-Germain qui se replace deuxième, on le verra sur le classement évidemment. Je vous mets là, comme d'habitude la notation de l'équipe, etc. Mais c'est ce que j'ai dit en live hier. Comment tu veux analyser ce match ? T'as un triplé de Vitinha qui met 2 buts exceptionnels, frappe pied droit. En plus, sa position de frappe, elle est incroyable. Il arrive à mettre une frappe pleine... transversale qui finit au fond des filets, la frappe pied gauche derrière enroulée parfaite et le penalty et après bah tu t'en sors un petit peu avec ces 4e 5e buts. Chevalier. Alors autant sur c'est le but de j'ai un trou de Richarlison. Il me semble sur la passe décisive de Colomwani, ouais, c'est sur celui-là. Pour moi, pourtant on m'a dit, ouais, franchement, il peut faire mieux. Oui, il peut faire mieux sur le but de Richarlison, Lucas Chevalier, mais franchement, on peut parler aussi de la défense où Colomwani, il est étrangement seul au second poteau, il a tout le temps qu'il veut. Le mec, il peut faire une sieste avant de faire sa remise de la tête. Il est tout seul et derrière, pareil, Richarlison, il est quand même assez incroyablement seul. Marquinhos, c'est complètement à l'ouest. On est bien d'accord. Par contre, sur le premier but de Colomwani, il se trouve quoi. Il est complètement en retard. Je crois que c'est Gray qui vient gagner le duel et prendre le ballon du pied. Là, je suis d'accord, les amis. Chevalier, c'est même très très limite. Mais malgré tout, le PSG s'impose. Et moi, je dis attention à la boucle. Parce que les matchs qui vont compter, ça va être quand le Paris Saint-Germain sera en phase d'élimination directe, en quart de finale, en 8e de finale. Et si là, à ce moment-là, il est vraiment décisif et il nous fait une Donnarumma, parce que c'est pour ça que je parle de boucle, hein, parce que c'est tout le temps des trucs qui se répètent et les mêmes débats, du coup, etc. Rappelez-vous de la saison de Donnarumma, la saison dernière, la première partie de saison. Et après, il se transforme en Ligue des Champions à partir des barrages et à partir notamment des 8e de finale. Donc rappelez-vous de ça, et même en 8e de finale, on avait eu des débats exécrables sur tous les plateaux après le match aller, le match perdu au parc face à Liverpool 1-0, alors que Liverpool avait eu une seule occasion, et on nous avait parlé pendant des heures sur les plateaux de cons. Oui, Donnarumma, il a qu'une chose à faire, il la fait pas bien. On connaît la suite, mesdames et messieurs, donc attention de ne pas tomber dans cette boucle. C'est pas maintenant que ça se joue, même si évidemment ça serait mieux s'il avait un peu plus de confiance. On peut parler aussi d'un truc, les amis, c'est le message envoyé par Luis Enrique à son attaquant, Gonzalo Ramos. Quand tu mets N'Djantou dans un match comme ça titulaire, quel désaveu, et en même temps normal, vu les prestations de Gonzalo Ramos lorsqu'il est titulaire. Combien de temps ça va rester au Paris Saint-Germain, ce Gonzalo Ramos ? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose quand même à se mettre sous la dent en termes de qualité, de qualité décisive lorsqu'on le voit sur la pelouse, lorsqu'il était titulaire, hein, je le dis bien. Barcola, on en a parlé hier lors du Morning FC, on avait des stats là d'efficacité, je sais pas quoi. On souffle. Nuno Mendes, pareil. Bon, c'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce que vous voulez ? Bah, dites-moi, hein, vous, dans les commentaires, comment vous analysez ce match. Moi, je le trouve quand même... Si, je peux dire un truc. Il y a un mec qui est au-dessus. Il s'appelle Vitinha, les amis. Ce mec a un niveau médian déjà très haut. Et alors, quand il t'envoie des
des performances comme ça exceptionnelles, des bangers comme ça. Là, l'équipe lui met 9 parce qu'ils peuvent pas lui mettre 10. Mais Vitinha, pendant 70 minutes, c'est le seul joueur du Paris Saint-Germain qui est au niveau de la Ligue des Champions. Et un seul joueur du Paris Saint-Germain qui est à ce niveau-là, quand c'est Vitinha, bah, ça te permet de te faire gagner face à une équipe de Tottenham. C'est dire. Faut noter un truc quand même, on va parler de l'autre côté de Kolo Muani. Il met son petit doublé, c'était ses premiers buts avec les Hotspurs de Tottenham, donc à voir, va falloir suivre, ça va lui mettre de la confiance, c'est peut-être une bonne chose pour Randal Kolo Muani dans une année de Coupe du Monde. À voir lui aussi sa seconde partie de... ça veut rien dire. Pas voir lui aussi sa seconde partie de saison, comment ça va se dérouler, parce que vous le savez, il y a une Coupe du Monde à la fin de la saison, et si Kolo Muani finit la saison en ayant planté, je dis une connerie, 20 buts, toutes compétitions confondues, ça peut nous arranger aussi pour l'équipe de France, quoi. Bon, ça, c'est un peu les stats à la con de Opta. J'ai l'impression qu'il faut réussir un petit peu à remplir la page dans le journal. Le PSG a remporté ce soir son 13e match de Ligue des Champions 2025. 3 défaites. Il établit un record de victoires sur une même année civile dans la compétition. Bon, moi, je savais pas qu'on comptait ça sur une année civile, alors que la compétition se déroule sur 2 années différentes, puisque c'est sur une saison de calendrier footballistique. Mais bon, apparemment, voilà. La suite du programme pour le Paris Saint-Germain, les amis, le mercredi 10 décembre, c'est dans moins de 2 semaines, le déplacement à Bilbao, à l'Athletic Bilbao. Attention, il va falloir aller prendre les 3 points. Le déplacement ensuite au mois de janvier face au Sporting et la réception de Newcastle. Tiens, c'est intéressant parce qu'on a vu ce que ça a donné Newcastle face à l'OM hier. Et Paris va encore affronter un club anglais. Décidément, d'ailleurs, avec cette victoire face à Tottenham, le Paris Saint-Germain aime beaucoup le pudding et les fish and chips, comme on dit. Le classement donc du Paris Saint-Germain, 2e avec une seule défaite, on s'en rappelle, face au Bayern Munich. Mais voilà, le Paris Saint-Germain est devant le Bayern au final, après 5 journées jouées. On va parler des autres résultats dès maintenant. Bon, je vais être honnête tout de suite, les amis, j'ai pas regardé, on devait le faire en live, mais j'ai pas regardé ce match entre Pafos et l'AS Monaco. Monaco qui perd 2 points du côté de Chypre, c'est quand même assez incroyable. Même si hier, il me semble que je vous avais prédit une victoire sur la plus petite des marges de Monaco. Bon, bah, ça a failli se passer, hein. Il y avait 2-1 jusqu'à... excusez-moi, Roland Courbis, 6 mois ferme. Il y avait 2-1 jusqu'à la 85e, et puis ce but qui vient d'ailleurs, encore une défense monégasque à l'agonie, le contre son camp de Salisu, avec cette frappe qui finit sur la barre transversale, qui rebondit sur Salisu et qui met le ballon au fond de ses filets, de ses propres cages. Moi, j'ai l'impression que les saisons se passent, les entraîneurs passent, et c'est toujours la même rengaine à Monaco, hein. Quand tu regardes la gueule de la défense, déjà, excusez-moi, sur le papier, Caio Henrique, Salisu, Thésée, Vanderson... T'es en Ligue des Champions, certes c'est pas faux en face, mais bon, David Luiz, il a peut-être 72 ans le mec, mais au moins il va au mastic, quoi, et puis il joue, et puis il a l'expérience, et puis voilà. Puis je vous avais parlé de ce petit Orsic, hein. Pas mal, hein. Pas mal. Non, cette équipe de Pafos, elle est intéressante. On va regarder vite fait le classement, justement, pour nos amis monégasques. Regardez, 23e, juste devant Pafos, hein, justement. Et Marseille, donc 21e. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, après cette 5e journée de Ligue des Champions, c'est qu'on a nos 3 clubs français dans le top 24. Le PSG 2e, on l'a dit. Marseille 21e, Monaco 23e. Maintenant, ça va être un peu compliqué d'aller chercher, évidemment, pour ces 2 équipes, le top 8. Mais au moins, le top 16 pour être tête de série dans les barrages, ça peut être intéressant. Et surtout plausible pour l'OM et pour l'ASM. Et il y a encore eu des surprises, hein. Hier soir, regardez Arsenal qui bat le Bayern Munich de compagnie. Arsenal qui est la seule équipe à être à 100% de victoire dans cette Ligue des Champions. Leader aussi de Première Ligue, vous allez voir, j'ai une petite infographie là-dessus. Ça, c'est le résultat dont je ne m'attendais pas du tout. Petite info, tiens, Madueke qui marque son premier but pour Arsenal. Quand même, petite stat intéressante. Madueke, enfin buteur avec les Gunners, et regardez donc Arsenal premier de Première Ligue, premier de la saison régulière pour l'instant de Ligue des Champions, et pourtant, on sait tous que quand on va se retrouver au mois de mai, Arsenal aura perdu en demi-finale de Ligue des Champions, ou même en quart, et Arsenal sera passé encore une fois à côté du titre. Mais bon, c'est bien, ça met un petit semblant de suspense, quoi. Ça entretient la magie du football, ils sont sympas.
Ça, c'est l'autre résultat qui est quand même absolument lunaire, ce qui s'est passé à Anfield. Le PSV qui gifle, qui humilie les Reds dans le temple du football anglais. 4-1, 9e défaite pour Liverpool sur les 12 derniers matchs. Moi, j'ai une question pour vous, les amigos, les amigas. C'est pas si Slot va sauter, mais c'est quand Arne Slot va être dégagé par le bord de Anfield. Assez lunaire quand même ce qui est en train de se passer là. Bon, et évidemment, il y a une prestation individuelle qui a été exceptionnelle. 4-3, mesdames et messieurs. Victoire du Real Madrid sur la pelouse de l'Olympiakos. Heureusement que Kylian Mbappé était là et que nos Frenchies étaient là aussi en compagnie de Vinicius parce qu'ils étaient pas bien, accompagnés, en tout cas derrière eux défensivement. Carreras, Asensio complètement à l'ouest. Après, pour venir un petit peu, pas à l'aide, mais pour tempérer un petit peu tout ça, vous le voyez, c'était quand même une défense un petit peu remaniée dans l'axe. Carreras, il me semble pas que ça soit un central de métier. Et un Asensio, bon, tout le monde en a fait l'éloge ces derniers mois, surtout la saison dernière. Va falloir quand même commencer à se calmer et arrêter de partir dans des très hauts, des montagnes russes, dans des très hauts quand un joueur arrive à faire 2 bons matchs alors qu'il a rien prouvé. Voilà, il faut être un peu plus exigeant que ça. Le Real Madrid donc s'en sort, les amis, en terre grecque. Et puis il y a ce truc là quoi. Il y a ce phénomène, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quadruplé. Alors j'avais une stat, les amis, parce qu'on nous avait mis le timing, voilà, de son triplé, mais les médias n'étaient pas prêts à ce qu'ils mettent un 4e but, triplé en 6 minutes et quelques, assez incroyable. Et puis ça finira en quadruplé, mesdames et messieurs. D'ailleurs, c'est pareil. Bon, ça c'est les stats. 22 matchs, 27 buts, 5 passes décisives, toutes compétitions confondues pour Kylian Mbappé cette saison. Excusez-moi, je rigole parce que je repense aux gens qui me disent qu'il est éclaté, qu'il est cramé, qu'il a plus de vitesse et comment il va faire Mbappé quand il aura plus de vitesse, etc. Non, ça me fait rire. Ça, tiens, regardez, joueur ayant inscrit le plus grand nombre de triplés en Ligue des Champions. Évidemment, il y a les 2 GOAT au-dessus, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi avec 8, Robert Lewandowski avec 6. Bah écoutez, Kylian Mbappé est déjà là. Il est déjà là avec 5. Karim Benzema 5e avec seulement entre guillemets 4. Je rappelle que ce mec-là a seulement 26 ans, 27 dans un peu moins d'un mois. Voilà. Petite déclaration d'ailleurs de Kylian Mbappé assez intéressante. Les gens parlent beaucoup de l'extérieur. Nous devons nous protéger ensemble en tant qu'équipe et protéger le coach et son staff. Nous devons soutenir notre coach. Parce qu'on sait que même Xabi Alonso avait été un petit peu décrié et chahuté par la presse madrilène et espagnole plus largement. Les autres résultats, les amis, Copenhague qui s'impose face à Kairat Almaty 3-2, Arsenal on en a parlé, l'Atlético qui bat l'Inter 2-1 dans un choc européen, l'Atalanta qui met 3-0 à Francfort et le dernier résultat dont on n'a pas parlé, c'est la victoire du Sporting 3-0 face au Club Bruges. Au classement, excusez-moi, deuxième Roland Courbis de la vidéo. Au classement, voici ce que ça donne. Donc, on le disait, Arsenal, seule équipe à 100% de victoire avec 15 puntos, un seul but encaissé dans cette campagne de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, deuxième grâce au goal average devant le Bayern, devant l'Inter. Le Real, qui est là, malgré ce qu'on peut lire à gauche et à droite. Cinquième. Des équipes derrière à 10 points avec Chelsea, sixième. Chelsea 7ème, Dortmund 6ème, et le Sporting Portugal 8ème pour terminer et boucler le top 8. Manchester City qui descend à la 9ème place après la défaite avant-hier. L'Atalanta 10ème finalement. Newcastle 11ème. L'Atlético Madrid 12ème. Liverpool seulement 13ème. Galatasaray 14ème. Le PSV 15ème. Tottenham 16ème. Leverkusen 17ème. Le Barça les amis, seulement 18ème. Karabag 19ème avec 7 puntos devant le Napoli. Marseille, l'Olympique de Marseille 6 points 21ème, la Juve seulement 6 points 22ème, Monaco seulement 6 points 23ème et pas fausse 24ème avec ses 6 points grâce à la différence de but. On peut noter que quand même hors du top 24 on a quand même le Bilbao, Francfort, le Benfica, Villarreal et l'ignoble Ajax qui est la seule équipe à ne pas avoir pris un point encore. 16 buts encaissés, plus de 3 buts par match en moyenne encaissés.
Un seul but marqué. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, c'est pas bien, je sais. Non, c'est pas bien, je sais. Allez, on va finir sur le planning télé-football idéal, selon moi, pour cette journée de jeudi. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, demain, pas de Morning FC. Le prochain Morning FC, ça sera samedi matin, pour le prochain Morning FC, évidemment. L'Europa League et Conference League, hein, on est le jeudi, on espère pas un jeudi noir pour les clubs français. Alors qu'en Ligue des Champions, on a quand même 2 victoires, 1 nul. Ça serait bien que les clubs en Europa League et en Conference League suivent. Malheureusement, vous le savez, oui, Nice, l'OGC Nice est en lice dans cette Europa League. Et en plus, face à Porto, j'ai très très peur. Lille qui va accueillir le Dynamo Zagreb à 18h45 et à 21h, on aura Lyon qui se déplacera, jouera le Maccabi Tel Aviv sur un pelouse neutre. Ça sera du côté de Baka Topola en Serbie, dans un tout petit stade, tout petit le stade, 5000 places. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Et évidemment, en Conference League, nous aurons à 21h Strasbourg Crystal Palace. Qu'est-ce que je peux vous proposer ? Moi, ce que je peux vous proposer, les amis, c'est à 18h45. Je vois pas de gros choc. Feyenoord Celtic. Le Celtic s'est éclaté en ce moment. Aston Villa, Young Boys Bern, ça sera pas diffusé sur les antennes de Canal+, parce qu'évidemment, ça sera sur les antennes de Canal+, les amis. Donc, à cause du sponsor des Young Boys Bern. Je regarde. Il n'y a pas de truc. Bah, vous savez quoi ? 18h45, vous mettez sur le multiplex Canal+ 360, Canal+ Sport 360. Vous aurez le match de Nice, le match de Lille, Feyenoord Celtic, je pense, et deux, trois autres matchs. Et à 21h, bon, on va pas se mentir, Maccabi Tel Aviv, Lyon, je pense que ça va pas intéresser même les Lyonnais. Je sais pas si vous regardez. Par contre, il y a un Rangers Braga. Après, les Rangers, c'est éclaté aussi en ce moment. Non, moi je pense que ce qui est le mieux, c'est de faire 18h45, vous mettez sur Canal+ Sport 360 pour le multiplex, et après vous mettez sur Canal+, ouais, parce que ça passe sur Canal+, sur Strasbourg Crystal Palace, quoi. Voilà, Crystal Palace, ça peut jouer bien, et puis allez, on est derrière les Strasbourgeois, quoi. Il faut le réveil après la branlée prise ce week-end, le réveil des méga peut-être et de Panicelli, et puis il faut surtout continuer, parce qu'il n'y a que 6 journées en Conference League. Donc faut gagner ce soir, pardon. Il faut gagner ce soir. Voilà, c'était le Morning FC, les amis, de ce jeudi 27 novembre. On se retrouve, nous, sur YouTube pour le Morning FC samedi matin, à partir de 7h, évidemment. Et sans doute, évidemment, en live sur la RBF. Mais bon, ça, on vous en parlera. Allez, ciao, ciao, les amis. Bonne journée à tous et à toutes. C'était le Morning FC.